Salut les Wargamers, bienvenue sur Wargame Arena TV. Moi c'est Meliodas et aujourd'hui je joue à nouveau mes idonettes Deepkin sous l'enclave Fouettan. Salut, c'est Sean et aujourd'hui je vais jouer Ossiarch Bone Reaper en Staliarch Lord. Mon armée est dirigée par un Akhelian King. Celui-ci dispose du trait de commandement Fureur implacable qui me donne plus 2 attaques sur tous ses profils d'armes lorsque la marée est haute, c'est-à-dire au tour 3. Son trait de monture permet de donner un malus de -1 à la touche à toutes les figurines à moins de 3 pouces de lui. Et celui-ci dispose d'une aptitude de commandement exceptionnelle qui permet de rajouter un nombre d'attaques proportionnel au nombre de PC de points de commandement que j'aurai au tour 3 à une unité sur le champ de bataille. Mon Akhelian King est accompagné d'un Eidolon de la Tempête. Cette figurine que j'ai peinte récemment est pour moi l'une des plus belles de la gamme de Warhammer Age of Sigmar et je souhaitais vraiment vous la présenter sur le champ de bataille aujourd'hui. Mon Eidolon a la capacité de pouvoir désengager et charger et de se soigner à chaque fois qu'il va charger une unité. De plus, il fait pas mal de dommages et me permet de chasser des petites unités de fond de cours. Là où il est le plus important, c'est grâce à son aptitude qui me permet de donner +1 à la blessure à toutes les unités entièrement à 18 pouces de lui. C'est une figurine à 12 points de vie disposant d'une insensible à 5+, ce qui la rend assez tanky sur le champ de bataille de par le fait qu'elle peut en plus se soigner lorsqu'elle charge une unité. Ma troisième figurine, oui parce que je n'ai pas beaucoup de figurines dans mon armée aujourd'hui, c'est un Alopex. Un Alopex c'est un requin qui est une bonne petite unité de chasse disposant de 8 points de vie, faisant assez mal sur une unité qui avait déjà perdu soit des figurines ou qui a été blessée auparavant, car il gagne plus une attaque sur son profil de mâchoire. Mon Alopex est surtout important pour son arme de projectile. Il dispose d'un tir qui, une fois qu'il arrive à toucher sa cible, l'empêche de faire un mouvement d'engagement pendant mon tour. Avec ces 3 figurines, j'ai donc mes 2 lignes qui sont une unité de 3 Morsarguard, qui sont un petit peu l'unité impact de mon armée, qui fait très mal quand elle charge. Et j'ai une unité de 3 Ishlaenguard, qui est une unité très résistante car elle permet d'ignorer la perforation d'armure. Vous l'avez compris, je n'ai que 9 figurines aujourd'hui sur le champ de bataille. Je vous avoue que je ne suis pas très serein par rapport à ça, car ça va être difficile de prendre les objectifs à mon adversaire. Mais chaque figurine est très importante et très puissante. Je compte sur elle du coup pour raser mon adversaire et pour pouvoir reprendre tous les objectifs sur le champ de bataille par la suite. Les armées idonettes Deepkin sont des armées très élitistes, avec une très forte mobilité et une forte impact une fois arrivé au corps à corps. Surtout, elle dispose d'un système de marée. Au tour 1, la marée est basse, ce qui permet de donner le couvert à toutes mes unités alliées. Au tour 2, la marée est montante, ce qui permet à toutes mes unités de pouvoir courir, tirer et charger dans le même tour. Au tour 3, c'est le tour le plus important et le tour dans lequel je dois le plus impacter mes adversaires, car toutes mes unités pourront taper en début de phase de combat, soit en premier. Au tour 4, normalement, la marée redescend et ça nous permet de désengager et charger. Mais ici, avec mon allégeance Fouettan, la marée continue de monter et du coup, je peux encore courir et charger et tirer à ce tour. Enfin, au tour 5, toutes mes unités redeviennent à couvert et bénéficient d'un +1 à la sauvegarde sur le champ de bataille. Donc au niveau de mon armée, du coup Arkhan sera mon seigneur de guerre. Vu que c'est un personnage nommé, je n'aurai ni artefact ni trait de commandement. Ensuite, il sera accompagné d'une catapulte, donc le Mortec Crawler, de 30 Mortec, donc un pack de 20 et un pack de 10. Du coup, j'aurai un sort persistant qui sera le Bounty Striker et mon Bounty Nexus qui est bien sûr auto-inclus puisqu'il est gratuit. Donc je suis parti sur Arkhan parce que Nagash coûte trop cher en 1000 points.
Arcane, c'est un sorcier qui est très très puissant. Sur un format 1000 points, il lance quand même 3 sorts. Donc il a les plus intéressants, je trouve personnellement, c'est le renfort de l'âme de Nadirite, qui permet de mettre une touche en plus sur les Mortec, sur du 5+ au lieu du 6+. Il y a l'ordre ésotérique qui est aussi assez pertinent en 1000 points, puisque vu que les Ossiarques ne génèrent pas de points de commandement, ils génèrent des points de discipline, avoir un sort qui me permet d'en générer sur un D3, c'est hyper important. La protection de Nagash aussi, qui peut être hyper intéressante pour aller piquer un objectif avec Arcane sur un point que l'adversaire a libéré. Du coup, je vais avoir une catapulte également, qui touche en 2+, et qui blesse en 3+. Donc c'est une figurine qui normalement touche au moins 2 fois. Ça fait des dégâts flat 5, donc si ça passe, ça pique quand même pas mal. Après on est sur des Murennes qui ont quand même une sacrée save, donc je suis pas certain que ça puisse toucher. Et en plus, vu que l'Idonette me force à taper sa première figurine, c'est lui qui va avoir entre guillemets le choix de sur qui il va absorber les tirs. Au niveau des tirs spéciaux de la catapulte, je trouve qu'ils sont pas très pertinents contre de l'Idonette, puisqu'on tire sur la caractéristique de bravoure ou sur les PV restants de la figurine. Là on est sur des figurines qui ont 4 PV, ça va pas toujours être super intéressant. Donc au niveau des Mortec, c'est quand même une ligne qui est extrêmement tanky. Ils sont en 4+, là puisque je suis en Staliark. Et leur aptitude de commandement me permet de relancer les saves en début de phase de combat. Donc c'est hyper intéressant, ça rend l'armée vraiment résiliente. Et le fait d'avoir un Arcane derrière qui permet d'en ressusciter 3, ça risque de très vite déborder mon adversaire. Ensuite j'aurai mon Bontis Nexus qui est gratuit. Donc celui-ci est hyper intéressant parce que de une, je le pose sur la table après qu'on ait placé les décors. Donc ça veut dire que je pourrais potentiellement le placer de manière à gêner un qui est piétonne, qui a besoin de beaucoup de place pour circuler. C'est un peu à double tranchant puisque les Mortec sont aussi très nombreux sur la table. Donc je peux aussi me gêner moi-même puisque je le pose avant d'avoir choisi ma zone de déploiement. J'ai choisi l'enclave Fouettane car ça me permet de relancer tous les jets de touche de 1 lorsque la marée est montante, c'est-à-dire au tour 2 et au tour 4. Surtout, ça me permet de fiabiliser toutes les attaques de mes montures, donc les gueules de mes montures et les coups de queue de mes montures, en relançant leur jet de 1 de blessure. Au niveau du match-up, bon, avec 9 figurines, je vous avoue que je ne suis pas très rassuré pour cette partie. Chaque perte chez moi va être assez dramatique. Il faudra que je fasse attention à ne pas me faire déborder par mon adversaire. Ce qui m'embête assez dans son armée, c'est Arcane. Il a vraiment l'ascendant sur la partie magique. Il peut m'infliger pas mal de blessures mortelles car il peut spammer les traits magiques. Son vieillissement m'inquiète plutôt pas mal, mais il a aussi la protection de Nagash qui est un sort Ossiarque qui lui permet de se téléporter où il veut sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de l'adversaire s'il subit une blessure. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il puisse venir me voler mon objectif et ça va être difficile, vu le peu d'unités que j'ai sur le champ de bataille, de contrer cette aptitude. Bon, je vous avoue que j'ai prêté allégeance à Nagash, donc au dieu de la mort, mais comme il n'est pas sur le champ de bataille, je vais me permettre de faire quelques petits dégâts dans son armée. Au niveau du match-up, les Idonettes c'est quelque chose que moi perso j'aime pas trop parce que j'ai pris quelques fessées contre cette armée. Donc en 1000 points on verra, je sais pas trop ce que ça donne sans la tortue. Je sais que mes Mortec, ils vont être très résilients, ils vont être très durs à tomber pour mon adversaire. Je pallie un peu au manque de mobilité des Ossiarques par le fait de jouer Staliark. Et au niveau de la prise de table, je pense que je suis en surnombre par rapport à mon adversaire. Du coup, je pense que le match-up est pas mon désavantage. Pour ce second rapport de bataille, nous allons jouer sur un scénario maison. Nous disposons chacun d'un objectif dans notre camp. Il y a un objectif au centre de la table. Au niveau du scoring, nous marquons 1 point si nous tenons l'objectif qui est chez nous, 2 points si nous marquons l'objectif au centre de la table et 4 points si nous arrivons à prendre l'objectif dans le camp adverse. Les objectifs sont déployés en diagonale sur le champ de bataille et nous sommes déployés à 24 pouces de notre adversaire, soit à 12 pouces du bord du champ de bataille. On se retrouve les Wargamers sur notre champ de bataille. Vous avez remarqué qu'il y a des décors supplémentaires, donc qui sont nos décors de faction. Ici le décor Idonette et ici le décor Ossiarque. Alors Sean, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton déploiement? Oui. Alors au niveau
Bounties Nexus, je l'ai posé ici parce que je pense que la partie va se jouer forcément essentiellement sur l'objectif du milieu. Donc en fait, le mettre ici, ça va me permettre tout simplement d'avoir l'effet désiré au moment voulu sur tes unités. Au niveau de mes Mortec, j'en ai positionné 10 ici, à l'extrémité de l'objectif. Le but, ça va être juste de garder cet objectif-là, d'y rester planté et de protéger ma catapulte. Ok. Ensuite, j'ai mes 20 Mortec qui sont ici, qui vont aller se projeter sur celui du milieu, accompagné de Arcane qui sera là pour les buffer. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Ok, donc avec Arcane. Ouais. Ça roule. Sean s'est donc placé à un petit peu plus de 24 pouces de moi afin que je ne puisse pas le charger dès le tour 1. Donc je me suis mis le plus en recul possible de mon côté et j'ai laissé mon étalon à l'avant pour que ce soit lui qui se prenne les tirs de catapulte. Pourquoi? Parce qu'il va être à sauvegarde A2 au tour 1. Et quand bien même j'ai le malheur de faire un type 1 sur mes jets de sauvegarde, il a un Feel No Pain à 5. De ce côté ici, j'ai placé 2 Muren de défense, donc les Ishlaen, sur l'objectif pour le contrôler. Et j'ai la mobilité nécessaire pour aller récupérer l'objectif central en une phase de mouvement s'il le faut. Alors dis-moi Sean, est-ce que tu souhaites démarrer la partie? Parce que pour rappel, Age of Sigmar, c'est celui qui a le moins de pauses qui choisit s'il commence ou s'il laisse l'adversaire commencer. Alors du coup, je vais choisir de te laisser limite, parce que vu que je suis Staliark, je me dis que potentiellement, si tu arrives au milieu, c'est moi qui vais venir te charger. Ok, très bien. Bon, bah tout de suite du coup. Phase de héros du tour 1 des Idonettes. Je n'ai absolument rien à déclarer, si ce n'est que je gagne un PC. On se retrouve une fois que j'aurai fait ma phase de mouvement. Donc, du coup, étant donné que je joue au Sark Bone Reaper, pour chaque unité sur la table, je vais lancer un dé et sur chaque 6, je vais gagner un point de discipline inflexible. J'en ai de base 1 parce que Arcane est mon héros. Voilà. Eh bien, très beau jet de dés pour démarrer. Voilà, mais normalement je fais plus ça après. Bon, voilà, c'est ça. Tu as utilisé ton quota de 1 et de 2 pour la phase 1. On se retrouve suite à ma phase de mouvement. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé mes 3 Ishlaen Guard ici sur l'objectif pour tenir l'objectif. J'ai placé également l'Eidolon. Donc tout ça fait un peu office de tentative pour lui de venir me charger. Comme il est en Staliark, il peut avoir 4 pouces de mouvement de base, plus 3 grâce à son aptitude au Siark. Il peut courir et charger. Donc il pourra très facilement arriver ici. En plus, il a des bonus sur les courses et les charges avec ses étendards. Ici mon requin, donc il est venu se positionner sur l'objectif et entièrement à 6 pouces du bateau pour bénéficier de son Feel No Pain à 6. Et donc mon Achillean King et les 3 Mercer Guard restent bien en sécurité derrière tout ça. Voilà ce qui marque du coup la fin du tour 1 des Idonettes. Je n'ai pas de tir car mon Alopex est un peu trop loin de ses Mortec. Et dans tous les cas, ça ne servira à rien car je ne peux faire que 3 dommages et il peut ressusciter 3 squelettes au début de sa phase de héros. Donc fin du tour Idonette, je marque 1 point ici et 2 points ici, donc 3 points au total. Alors du coup, au début de ma phase de héros, je vais directement claquer un point de discipline inflexible avec Arcane pour augmenter la portée de tous les sorts de mes sorciers de 6. Ouh aïe aïe. Ça va me permettre de mettre un petit vieillissement. Oh. Ah non, ça je refuse monsieur. Il va vieillir. Ma belle figurine. Ensuite, je vais lancer un renfort de l'âme de Nazirite sur mes Mortec. Et enfin, un ordre ésotérique pour avoir des 3 points de discipline inflexible pour éventuellement relancer mes saves si mes Mortec se font impacter au tour suivant. Ok, donc grosse phase de magie. Ouais, je vais commencer par le vieillissement sur ce monsieur. Ok. Donc Arcane, nativement, il a plus 2 à ses lancements de sort tant qu'il est full PV. Donc ça passe sur du 8. Donc 7 plus 2, 9. Très bien. Du coup, je vais jeter les 10 dés et chaque 6 feront une BM. Ensuite, chaque 5 fera une BM et ainsi de suite. Allez, c'est parti. Donc il y en a une seule, ok. Donc tu peux faire ton Feel No Pain. Donc Feel No Pain à 5 avec mon Eidolon. Non. Donc il y a déjà une BM qui passe. Ensuite, est-ce qu'il va vieillir? Le 5 fera encore une BM. Donc encore une BM. Ouais. Feel No Pain à 5. Ah, c'est réussi. Donc mon Feel No Pain met fin à son vieillissement. Celui-ci subit donc
une blessure mortelle. Et il passe à 11 points de vie. Ensuite, je vais lancer du coup l'ordre ésotérique pour avoir des 3 points de discipline, parce que je vais en avoir besoin, vu que j'ai claqué le seul que j'avais obtenu pour augmenter la portée de mes sorts. Donc sur du 5, ça passe. Donc là, j'ai un plus 2, donc je fais 10, et des 3 points de discipline, j'en récupère 3, parfait. Ok, donc là, tu es bien pour utiliser tes aptitudes de commandement avec tes Ossiarques. Ouais, c'est ça. Ensuite, le dernier sort, du coup, le renfort de l'âme de Nadirite, sur du 5, et ça fait 12, donc ça passe. Joli. Donc ils feront une touche en plus sur du 5 et du 6. Il me reste à utiliser mon Gruntis Nexus, et je vais l'utiliser pour tenter de mettre -1 à la touche sur le monsieur. Il n'a pas assez vieilli. Sur mon Eidolon, ouais, ok. Il n'a pas pris assez cher. Ouais, il te fait vraiment peur. Hein. Ouais, donc sur un 4+, -1 à la touche. Et ça ne passe pas. Bon, ça passe très rarement ça. Ouais, 4+, ouais, 50-50. Du coup, ça va mettre un terme à ma phase de héros. Fin de la phase de mouvement du côté des Ossiarques. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait? Ouais, alors du coup, au niveau de mes 20 Mortec, je les ai mis de manière à juste être plus nombreux que toi sur l'objectif, sans te rentrer dedans pour le moment. Parce que je peux prendre la foudre vu qu'il y a quand même une grosse bébête juste à côté et quelques petites murènes qui tabassent quand même pas mal. Ouais. Alors, ensuite, tout en restant à plus de 3 pouces de mon bateau, ouais, c'est ça, pour éviter qu'il se prenne des blessures mortelles. Ok. j'ai fait une petite advance à 4, ça m'a permis de mettre suffisamment de figurines sur l'objectif. Arcane, je l'ai mis là de manière à pouvoir toujours avoir le choix de ce que je vais faire selon tes actions à toi. Ça va être une réponse en fait, Arcane, à tes moves à toi. Ok. Ensuite, les 10 Mortec qui sont là, je les ai juste décalés un petit peu vers la droite, enfin vers ma droite, pour éventuellement augmenter un petit peu ta charge, parce que de ce côté-là, j'étais un petit peu plus par ici, et du coup, je pense que ta charge était plus courte. Donc, j'augmente tes chances de louper ta charge. Ensuite, j'ai légèrement reculé ma catapulte, parce que si tu impactes mes Mortec, elle était un peu collée au Mortec, et du coup, elle aurait été engagée en cas de charge. Phase de tir des Ossiarques. Donc il a une très belle catapulte qui souhaite tirer sur mon Eidolon. Et donc quel tir tu souhaites faire? Je vais faire le tir classique. Il a pris un seul PV, c'est pas assez. Ok, vas-y, tu peux jeter les dés ici. J'ai 3 tirs en 2+3+. Tu m'avais pas dit que ces dés-là, ils étaient bien? La déception sur son visage. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sean, il est très à cheval sur les dés. 3, ça va. Ok, donc c'est une blessure. Donc sauvegarde à 2 parce que je suis à couvert. Ok, c'est safe. Et c'est tanké, ok. Alors, fin de ton tour du coup, Ouais. car tu ne vas pas charger avec tes Mortec. On va rester sage. Tu marques donc 2 points en reprenant l'objectif central et 1 point en gardant l'objectif dans ton camp. Ce qui fait un 3 partout. Alors, phase très importante à Warhammer Age of Sigmar, la phase d'initiative. Donc c'est parti, on va acheter un dé chacun et celui qui aura le meilleur résultat aura le choix de l'initiative pour le tour 2. Un 3 contre un 6. Bon, on va rester dans le même ordre. Je vais te laisser le limite. Tu me laisses l'init. Ouais. Ok, alors pourquoi ça? C'est quand même tentant là de venir charger. Alors, parce que le double tour que je veux, c'est au T3. C'est pas maintenant. Ouais, ok. En fait, Donc tu veux pénaliser un petit peu mon T3 Ouais. et m'empêcher un petit peu de me positionner idéalement pour mon T3. Ouais. C'est dangereux parce que si j'ai pas ligne T3, entre guillemets, mon plan tombe à l'eau. Mais je pense que c'est le meilleur moyen d'amortir ton tour 3 qui est vraiment brutal. Ok, ça marche. Moi, très bien. On se retrouve du coup pour ma phase de héros, tour 2. Début de la phase de héros idonette du tour 2. Je n'ai absolument rien à déclarer si ce n'est que je gagne un PC supplémentaire. Et mon adversaire va pouvoir jeter ses dés de points de discipline inflexible. Yes, 0. Toujours aucun. Bon. Allez, on va espérer pour toi que ça remonte au niveau des stats. Heureusement que j'ai Arcane et l'ordre ésotérique. Exact. On se retrouve tout de suite après ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement idonette. J'ai donc rapatrié l'ensemble de ma force sur l'objectif central. J'ai pu courir avec ces 2 unités à 4 et j'ai ramené mon Eidolon de ce côté
pour aller taquiner un petit peu la catapulte et les 10 Mortec à l'arrière. Donc lui, il a fait une course à 2 et ça me fait donc une charge à 7 des Mortec, voire à 8 si je veux aller de ce côté-là. Phase de tir idonette. J'ai donc un tir avec mon requin qui touche à 3 et si je touche, l'unité qui sera ciblée ne pourra pas faire de mouvement d'engagement à ce tour. Il va donc cibler les Mortec ici. C'est parti. C'est un 6, suivi d'un 3 pour blesser. Et non, celle-ci a quand même été touchée, donc elle ne pourra pas bénéficier de son mouvement d'engagement lors de la prochaine phase de combat. Après réflexion, mon requin est à 18 pouces de mon eidolon, ce qui lui permet d'avoir +1 à la blesse, même au tir. Et donc son tir passe. Donc c'est pour 3 dommages. Combien un save? Soren. Donc je suis en 4+. Aïe. Ok, donc c'est 3 dommages. 3 Philopane. Puisque mon Ekato c'est ici. J'en save 1. Donc j'aurai 2 morts. Phase de charge idonette. Nous allons donc commencer par l'eidolon. C'est donc une charge à 7 ou à 8 dans l'idéal. Et c'est un 9. Parfait. Ensuite, du coup, ces murènes-là vont charger les Mortec. C'est un 9 également. Les Morsaguard, un 5. Ça suffira. Et mon Alopex, c'est un 9. On va s'arrêter ici pour la phase de charge. On se retrouve tout de suite après que j'ai terminé mes mouvements. Fin de la phase de charge de mon eidolon. Donc il récupère des 3 points de vie, 2 et il repasse full point de vie. Phase de charge terminée. Voici un petit peu ce que ça donne sur la table. Je suis donc venu avec mon eidolon le charger en coin ici. Et l'ensemble de mes murènes et mon requin sont venus se plaquer contre son pack de 20 Mortec. On va donc voir ce que ça donne maintenant en phase de combat. Début de la phase de combat, j'ai décidé d'activer mes Morsaguard, évidemment. Et donc je vais avoir 7 attaques, 2 lances qui touchent à 2. Et quand je suis en charge, du coup, elle passe à Rennes-2 pour 2 dommages flat. Juste avant que tu actives tes Morsards, je vais quand même utiliser mon mur de bouclier sur mes Mortec qui me permettra de relancer toutes mes saves contre un PC. Ok, donc tu vas être à 4+ reroll en save. C'est parti. Donc 3+ pour toucher. Reroll des As parce que j'ai mon Nakelian King qui est juste derrière. Et qu'on est en marée montante. Ok. As reroll As. 3+ pour blesser. En 6+ relançable. J'en save une pour l'instant. Joli, ça y est. Et j'en save que une. Donc ça te fait 4 dommages. 4 Philopane à 6. Et j'en prends que 2. Bébé. Ensuite, du coup, j'ai 3 attaques de gueule à 3+, reroll les As. Tout touche. 3+ pour blesser. Pas de reine pour D3 dommages par attaque. 4+ reroll. 4+ relançable. J'en save 2. Je save tout. Ok, et dernière attaque. 3d3 attaques de queue. Ce qui nous fait 3, 4, 5 attaques de queue. À 3+, reroll les 1. Pas mal. Ouais. Et à 3+ pour blesser. On fait 4. Reroll les As parce que c'est une monture. Et je suis en fouettane. Donc ça en fait 5. Sans reine pour 1 dommage. Reine. Oh. C'était les murets d'attaque ça? Exact. C'était ma plus grande force de frappe de mon armée. Très bien. Donc ça va être à toi d'activer ton unité. Début de l'activation de mon adversaire. Donc il a souhaité activer cette unité à la place de son pack de 20 Mortec. Pourquoi? Simplement parce qu'il souhaite faire un mouvement d'engagement de 3 pouces pour empêcher mon eidolon de me rapprocher de la catapulte avec mon mouvement d'engagement et ainsi l'empêcher de tirer. Donc je vais y aller avec mes Mortec qui sont 4 au contact, donc ça va faire 8 attaques en 3+, 4+. Les 6 qui font des touches supplémentaires. Et je suis en 4+ pour blesser.
t'en feras 3. Reine -1. Donc, mon eidolon est maintenant à sauvegarde à 3, qui passe à 4. Donc, il y en a 2 qui passent. Feel no pain à 5. Et il prend 2 points de vie. Activation de mon Alopex. Il a donc 6 attaques de cavalier qui touchent à 3. Reroll les 1. De As, reroll. Qui blesse à 3. En 4 plus relançable. Relançable. Tout est save. Tout est tranquille. Ok. Ensuite, donc il a 3 attaques de gueule plus une parce qu'il a eu des pertes dans son unité. À 3 plus. Reroll les As. Ils sont pas en forme tes requins. Ouais. À 3 plus. Une seule à Reine -2 pour 2 dommages. Donc une seule en 6 plus relançable. Je l'ai vu le 6. Oh pardon. J'y croyais pas, je suis désolé. Activation du pacte de 20 guerriers Mortec. Celui-ci n'a pas pu faire un mouvement d'engagement car il s'est fait attraper par le petit filet du requin. Il a donc 5 guerriers Mortec qu'il souhaite mettre sur les Morsards et 2 guerriers comprenant le capitaine sur les Ishline Guard. C'est parti. Je vais commencer par les 2 petits Mortec isolés sur les petits tanks. Okay. Donc j'ai 5 attaques en 3 plus 4 plus. Ouch. Ah. Ça s'inverse. T'as piqué mes dés. 4 plus. Ça ne passe pas. Et puis les 10 attaques des Mortec ici. Sur les... Comment ils s'appellent? Les Morsards. Sur les Morsards. 3 plus 4 plus. Donc j'ai 2 touches en plus. Et je blesse sur du 4. Et c'est un beau jet. Ouais, c'est un peu mieux. Donc 6 à sauvegarde à 4 qui passe à 5. Une seule de réussie. Ça me fait donc une morte. Et une qui perd un point de vie. Et je vais retirer celle-ci. Activation des Ishline Guard. J'ai déjà réalisé mon mouvement d'engagement. C'est parti pour 10 attaques qui touchent à 3. Reroll les As toujours. Ça te fait 7 touches qui blessent à 3. Et ça te fait 6 saves sans rend. 6 saves en 4 plus relançable. J'en prends une. Feel no pain 6. Je prends un Mortec. Ensuite, 3 attaques de gueule. À 3 plus. Reroll les As. À 3 plus. Sans rend pour des 3 dommages. À 4 plus relançable. Une. Des 3 dommages. Un seul. Un Feel no pain. Encore un mort. Pour finir, 3 des 3 attaques de queue. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Et tes Morsards de défense vont faire plus mal que tes... C'est déjà le cas. À 3 plus. C'est beau. Pour moi, oui, c'est beau. Et à 3 plus. C'est très beau. Une seule, sans rend. Une seule à 4 plus relançable. Oups, excuse-moi. Relançable. Reroll. C'est save. Activation de l'Eidolon de la tempête. Il a donc 5 attaques parce que il a chargé. Qui vont toucher à 3 plus. Reroll les As. Et qui vont blesser à 2 plus. Donc là, Mika vient de pleurer vite fait en offline. Donc je vais faire une save à 6. Ah. Ok. 3 dégâts. Donc je vais faire mes 3 Feel no pain. 3 morts. Deuxième attaque de l'Eidolon à 3 plus. Et à 2 plus. Ça te fait 2 sauvegardes à Reine -1. 2 en 5 plus. Aïe. Ah, le double as. Tu as 2 Feel no pain à 6, c'est bien ça? Ouais. Et pour finir, les poissons. Donc 2 d 6 attaques, 6. Qui touchent à 4 plus. Sans motiver les poissons. Ouais, les sardines elles sont énervées. Et qui blesse à 3 plus, car il se donne à lui-même plus 1 à la blesse. Donc tu en as 3 s'il te plaît, sans rend. 3 en 4 plus. Tout en quai. Ok. Les Donc sardines, tu n'auras pas le PV de la honte. Sardines sur les os. Ouais, c'est vrai que ça fait pas grand chose.
Et on se retrouve tout de suite du coup pour le débrief de ce tour. Phase de déroute idoine, car mon adversaire est complètement immunisé à la bravoure. Je peux donc fuir ici sur un 6. Donc c'est reroll heureusement. Et c'est réussi. Débrief du tour 2 idonnette. Donc j'ai gardé cet objectif parce qu'à AOS on tag notre objectif et on le garde tant qu'il n'a pas été repris par un adversaire. Donc je marque un point. Et celui-ci je l'ai repris parce que j'ai 6 figurines sur l'objectif. Et mon adversaire en a 5. Donc je marque encore 3 points à ce tour. Ce qui fait un total de 6 points pour moi, à 3 pour mon adversaire. Et ça va donc être à lui de jouer pour son tour 2. Yes. Donc début de ma phase de héros, je vais commencer par la capacité de Arcane, qui est de pouvoir ressusciter 3 Mortec par pack. Donc je vais pouvoir ressusciter 3 Mortec ici, 3 Mortec là. Je vais les ramener de suite. Donc ici, on va continuer d'entamer ce petit monsieur et de gagner un maximum de temps. De ce côté-là, on va en récupérer et on va les coller au morsard d'attaque parce que le but ce serait de diminuer sa puissance. Ensuite, j'ai un plan pour ma phase de héros qui est bien précis. Ça va être conditionné par le fait que je passe mes sorts. Mais en gros, ce que j'aimerais faire, c'est passer la protection de Nagash sur Arcane. J'aimerais passer éventuellement un petit vieillissement pour faire un petit peu de dégâts dans le pack ici. Ok. Passer mon sort persistant pour donner plus dans la touche ici pour essayer de nettoyer un petit peu ce paquet qui commence à devenir un petit peu oppressant. Pour déblayer un petit peu l'objectif. Ouais. Et ramener Arcane ici, de manière à connecter les deux unités ici. Forcer celle-ci à taper forcément sur Arcane, de manière à ce qu'en fait la protection de Nagash s'active et que je puisse taper mon Arcane sur cet objectif. Ok, très bien. Donc tu souhaites pouvoir faire une pierre deux coups, c'est-à-dire pouvoir taper dans mes murènes pour qu'ensuite je te tape et que ça t'oblige à te téléporter ici même. C'est ça. Superbe action. Bon, on attend de voir tout ça au niveau de ta passer phase les de sorts. magie. Faut passer les sorts. Donc je vais commencer directement. Je vais faire l'ordre ésotérique parce que ça c'est un peu obligatoire également. Donc là ça passe sur du 5. 5 coups de pile. Ça passe, oui, avec ton bonus. Donc plus 2. Plus 2 effectivement. Donc des 3 points de discipline, j'en vais en avoir besoin pour relancer les saves ici. Donc Parfait, tu j'en ai gagnes un point de discipline. Donc tu es à 2 du coup. Ouais. Ensuite, je vais lancer la protection de Nagash sur Arcane. Toujours avec mon petit plus 2. Ça passe. On Ouais. fait du 13. Ok. Donc, dernier sort pour Arcane. Je vais tenter de lancer mon petit sort persistant qui est ici. Donc, toujours avec mon bonus de plus 2. Ça passe. C'est un petit 13. Alors, du coup. Motivé en magie arcane. Comme tu le disais tout à l'heure, bon. un petit Nagash. L'avantage de ne pas avoir d'ennemis qui puissent me dissiper mes sorts, ça fait quand même plaisir. Donc, si je le mets ici, ou en le mettant ici, ce sort persistant fait une bulle qui me donne plus 1 à la touche pour toutes les unités ennemies qui sont à 12 du sort. Donc ici, j'ai tout ce pack-là qui est à portée, et ce héros qui est à portée. Ça veut dire que ici, mes mortels vont toucher en de plus. Du coup, ça va être... non, c'est pas la fin de ma phase de héros, j'ai encore ce petit Bounty Nexus à utiliser, qui va tenter de mettre un -1 à la touche sur le requin, sur un 4+. Hop là. Oui, ça passe. Ok, donc là l'OPEX aura -1 à la touche jusqu'à la prochaine phase de héros de Sean. Donc tout s'est bien passé pour ma phase de mouvement. Comme prévu, mon Arcane a pu se placer ici. Il a fait une course à 3, donc on a eu un total de move de 17. Ça m'a permis de le placer à 3 pouces du héros et de ses murènes. Donc je vais avoir effectivement le choix de me positionner là au milieu si ma charge se passe bien et de me faire taper par celui-ci pour faire proquer ma protection de Nagash. Je compte sur mes jets de 1 pour ne pas que ça se passe. Ça va se passer. Ma catapulte, j'ai décidé de la laisser ici. Elle va continuer d'essayer de tirer sur ce monsieur. Et c'est tout ce que j'ai pu faire pour ma phase de move. Très bien, on se retrouve du coup à ta phase de tir. Yes. Phase de tir, ma catapulte qui est ici va tirer sur ce monsieur. Elle sera donc en 2+, 3+, 2+, 3+. Ouh. Et bien, elle touche bien maintenant. 3+, 2, 100 PA. Donc 2 sauvegardes à 3. Oh, joli. C'est tanké. Donc ce sera la fin de ma phase de tir. Début de la phase de charge. Je suppose qu'il n'y a que Arcane qui veut charger. C'est ça. Donc je vais lancer les dés de suite. On va voir le verdict assez tôt. Double 1. 26.
Et bien écoute, ton plan fonctionne à merveille. Fin de la phase de charge de Sean. Il n'a malheureusement pas pu réaliser l'action qu'il souhaitait, car sa charge devait se terminer à 1/2 pouce de sa cible. Il est donc venu ici, sur mon Akelian King, au lieu d'engager les 2 unités. Début de la phase de combat de Sean et des Ossiarch Bone Reaper. Il a décidé d'activer Arcane en premier. Donc alors qu'est-ce qu'il a comme attaque Arcane? Commencer par Zephetkar, donc qui sera en 2+3+, puisque j'ai mon petit bonus. Ouais, alors tu as -1 à la touche, grâce à mon trait de monture. 3+, du coup. 3+, passe, et 3+ pour blesser. Ça passe, ce sera une perte -1. Perte -1, donc sauvegarde à 3, qui passe à 4. Combien de dommages? D3. Ça fera 3. Et donc Finopene à 6, grâce à mon bateau, mais ça ne veut pas, mes dés ne sont pas avec moi aujourd'hui. Je vais ensuite attaquer avec Kenash Han, sa seconde arme. Donc là, ce sera en 4+3+, puisque tu me mets -1 et j'ai +1. Donc ça ne passe pas. Donc ensuite, j'ai les griffes d'ébène qui sont en 4+3+. Donc 6 attaques. Et 3+. Ça en fait 2. Pour perdre -2. Donc sauvegarde à 5. Joli. Il me reste griffe et dague spectrale. Donc sur cette attaque-ci, j'en ai 6. Et les 6 arrêtent la séquence et font des BM. Il y aura une BM et une attaque. Finopene à 6. Non. Et une attaque sans rend. C'est donc un 3. Ça ne passe pas. Donc c'est à mon tour d'activer une unité. J'ai décidé d'activer mes Ishline Guard, ce qui me fait donc 10 attaques. Mais avant ça, je vais claquer mon petit point de discipline pour activer mur de bouclier et relancer mes saves. ok, donc tu vas être encore à 4+ reroll. Ouais. Donc c'est parti. Reroll les As. 3+ pour toucher. 3+ pour blesser. Un peu moins beau. Donc 4 en 4+. Ouch. Reroll. J'en prends 2. Et B. Finopene à 6. Un mort. Donc 3 attaques de gueule. À 3+. Qui blesse à 3+. Reroll les As. Mais il n'y en a pas. Tu en as 2 s'il te plaît, sans rem. 2 en 4+ relançable. Non. Ce qui fait D3 dommages. 2 dommages. 2 Finopene. J'en sauve une. Et pour finir, du coup, 3d3 d'attaque de queue. Donc 3, 4, 5, 6. Donc c'est stat. Non, c'est sous stat. Ouais. C'est sous stat. Reroll les As. Et 3+. Ouch. Reroll les As. 4+ relançable. Relançable. C'est save. Activation du pack de 20 Mortec Guard. C'est ça. Donc je vais avoir les 7 Mortec ici qui vont taper dans les murènes d'attaque et puis le reste qui va taper dans les murènes de défense. Et dès pour les murènes d'attaque, donc je serai en 2+, parce que j'ai le petit sort persistant qui est ici qui me donne +1 à la touche. Ok. Donc c'est parti. 2+, 4+. Donc les 6 me font des touches en plus et là j'ai un jet qui est relativement énorme. Carrément. Donc, je serai en 4+ pour blesser du coup. C'est encore une fois un très beau jet. 2, Aïe aïe aïe. 6. 12 sauvegardes à 5. Aïe. Bon, je suis archi-mortel. On dit donc adieu à mes Mortal Guard. Bon, on aura du sushi ce soir. Ça mange du sushi les Mortec. C'est des Mortec raffinés. Donc il va rester les 8 Mortec qui sont ici qui n'ont pas encore tapé. Celles-ci elles vont taper dans les murènes de défense. Donc on est toujours en 2+, 4+. Et on a encore un jet relativement cheaté. J'en perds 2. Et j'en récupère encore 3. J'aurais pas dû les piper mes dés. Ça se retourne contre moi. Alors du coup on blesse en 4+. 5+. Ah, 4+, pardon. 3 qui passent. 3 Finopene à 6 grâce au bateau. Donc 2 dégâts sur les murènes. Activation de mon Eidolon. C'est parti. Donc 4 attaques de lance qui touchent à 3+, qui blesse à 2.
Tu as 3 blessures à Rennes-2 pour 2 dommages. 3 en 6+, je n'ai pas de relance. J'en save une. Ça te fait 4 dommages. 4 Donc 4 feel no pain. Et j'en save encore une. J'ai 3 morts. Ok. Donc 4 attaques à 3+, et à 2+. Donc en 5+, j'en prends 3. Ce qui nous donne 3 feel no pain. C'est du 1 dommage. 3 feel no pain. J'en sauve 2. Une, pardon. Ok. Et pour finir, 2 des 6 attaques de poisson. Ça fait 8 attaques. Touche à 3. Reroll les as parce qu'on est en marée montante. Blesse à 3, pardon. Il y aura 2 sardines. 2 sardines, sans reine. En 4+, une de save. J'ai encore un mort. Un feel no pain, pardon. J'ai un mort. Alors, il me reste du coup ces 2 petits mortec qui sont seuls contre tous. C'est les survivants de l'enfer. Donc j'ai mon chef, donc il aura 3 attaques, et j'ai un petit mortec, donc ça fera 2 attaques, donc au total 5 attaques en 2+, 4+. Hop là, et je suis en 4+. Ça t'en fera 2, reine -1. Donc 2 sauvegardes à 4. Activation de mon Akelian à l'Opex. Il est donc à 6 attaques de cavalier, qui ont -1 à la touche à cause de son Bone Tight Nexus. Il touche donc sur du 4. Et il blesse sur du 3. Donc tu n'as pas de reine. Donc 4+ relançable. Ouch, je la relance. Ouais, donc il y en a un qui passe. Ce qui donne Feel no pain à 6, c'est 1 dommage. un feel no pain à 6. Voilà. C'est beau. Les mortels ne veulent pas mourir. Et donc 3 attaques de gueule, plus une parce qu'il a des morts dans son unité, qui touche à 4. Et qui blesse à 3. Il roule les as parce que c'est une monture. Sur une blessure à reine -2. 6+ relançable. Donc, tiens. Il y en a un qui passe. C'est 2 dommages. 2 feel no pain à 6. 2 dégâts. Fin de l'activation de mon Alopex. Dernière activation du côté des idonettes. J'ai donc 3 attaques d'armes d'ast qui vont toucher à 3+, et qui vont blesser à 3+. Tu en as une seule. Une seule en 4+. À PA-2. 6+. Ce n'est pas save. Donc des 3 dommages, tu as pas de reroll. 3. Les 3 feel no pain à 5. Je n'en save pas du tout. Donc Ok. il va prendre 3 dégâts. Deuxième attaque, c'est son épée. Donc 4 attaques à 3+. Et à 3+. À PA-1. 2 en 5+. C'est pas save. Donc 2 des 3 dommages. Ça te fait 3 dommages. 3 feel no pain à 5. J'en save une. Il a 3 attaques de gueule à 3+. À 3+. À reine -1. 5+. Une de save. Et donc c'est un dommage. Feel no pain à 6. Donc il reprend un PV. Tu as ensuite 3 attaques à 3+. Reroll les as. Et à 3+. Reroll les as parce que c'est une monture. Une seule sans reine. Une en 4+. Pas save. Pour 2 dommages. 2 feel no pain à 5. Donc je reprends un. Donc il a perdu Ah, 4 points de vie au 5. total. Alors du coup, Arcane a subi des dégâts. Du coup, la protection de Nagash me permet de retirer la figurine de table et de la retéléporter n'importe où sur la table à plus de 9 pouces d'unité ennemie. Ici, l'objectif, ça va être d'aller récupérer le petit objectif qui a été laissé tout seul ici dans son coin. Et donc de pouvoir marquer 3 points à ma prochaine phase de héros. J'espère que je vais avoir l'initiative au prochain tour. Donc mon adversaire marque 4 points parce qu'il a récupéré l'objectif grâce à son trick assez incroyable avec Arcane. 2 points sur l'objectif central parce qu'il a maintenant plus de figurines que moi sur l'objectif. Et ici, il a eu 2 survivants, donc il marque toujours son point dans son camp. Tu marques donc 7 points à ce tour. C'est bon. Ce qui te fait passer à 10 à 6. C'est parti, donc pour un jet hyper important toujours, le jet d'initiative du tour 3.
Et c'est un 5, je reprends initiative T'es sûr que tu ne à ce tour. Ah, absolument pas. Donc début du tour, Sean peut jeter ses dés pour ses points de discipline. Yes, 0. Toujours aucun. Bon, t'as pas vraiment eu beaucoup de chance avec tes points de discipline à cette partie. Hein. Tant que je l'ai sur la safe, ça me va. Phase de héros des idonettes du tour 3. J'ai donc récupéré un PC, ce qui fait que je suis à 3. On va pouvoir donner plus 3 attaques avec l'aptitude de mon Achelian King. Ici, l'objectif, c'est de réussir enfin à nettoyer les 2 figurines qu'il y a ici. De ce côté, je pense pas que j'aurai la létalité nécessaire pour raser le pack, mais on va continuer de l'amoindrir. Et du côté de l'Achelian King, il va aller faire un face-à-face avec Arcane. Donc début du tour également, donc Sean n'ayant pas l'initiative et de toute façon il a un sort permanent tout particulier d'Ossiarque pété, il peut déplacer du coup son sort permanent où il le souhaite. Je vais le déplacer de cette manière-là, au cas où ce monsieur clean ça trop vite et vient là, il va galérer un peu. Pour générer un peu mon mouvement. Ok, ça marche. On se retrouve du coup une fois que ma phase de mouvement est terminée. Phase de mouvement terminée chez les idonettes. Donc je suis resté engagé ici des Mortec. Mon Achelian King est venu comme convenu faire un petit duel avec Arcane et se venger des 4 points de vie perdus. Et mon Eidolon est venu se désengager ici car elle a la capacité de se désengager et charger au même tour. Ce qui va lui donner un bonus à son arme et lui permettre de se soigner de D3 points de vie. Phase de tir de mon Achelian à l'Opex, il a toujours -1 à la touche à cause de son Bone Type Nexus, il touche sur du 4, et ça ne touche pas. Phase de charge de mon Achelian, c'est une charge A3, c'est un 7 série ici, et donc sur un 2+, il subit des 3 blessures mortelles, série ici, des 3 blessures mortelles, une blessure mortelle. Alors, ce que je te propose, vu que tu as fait une très grande charge, tu peux venir ici si tu veux. Belle tentative. Je vais faire mon film open du coup. Et du coup, charge de mon Eidolon là-bas, qui est à 3 également. Et c'est une charge à 5. Ça suffira. Je fais mon petit film open sur Arcane. Vas-y. Non. Il perd un point de vie. Ce qui fait qu'il a perdu 6 points de vie au total. Les charges ont été réalisées avec mon Eidolon et mon Achelian. Je vais commencer par activer mon Eidolon. Donc je vais faire un petit pile-in de 3 que j'ai déjà fait ici. Et je vais diviser ces attaques. J'ai tellement été traumatisé par mes dés que je vais mettre 3 attaques de lance sur la catapulte et ces 2 suivantes sur les Mortec et toutes les autres attaques sur les Mortec. Donc 3 attaques d'abord sur la catapulte qui touche à 3+, qui blesse à 2. Je pouvais pas faire ça sur mes Mortec. Et donc sur les Mortex pour la lance, qui touche à 3+, et qui blesse à 2+. Ça va. C'était pas dramatique sur la Tu en as 2 à Rennes -2. Et là, si tu me fais un double 6, je pleure réellement. Double 6 Double 6 Non. Oula, j'ai eu peur. Reroll bien. Non, je rigole. Donc c'est 3 dommages, pardon, comme il a chargé. Donc, Tu peux encore les sauver. Je vais réussir 3 film open à 6. Ah, j'ai eu tellement peur. Adieu Bon. mes Mortec. Ces autres attaques sont gaspillées, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est que je reprenne l'objectif ici. Et donc, je vais pouvoir activer toutes mes autres unités. Car, pour rappel, nous sommes au tour 3 idonette. Et toutes mes unités tapent au début de la phase de combat. Non, merde. Activation de mes Ishline Guard. Donc, comme j'attaque en début de phase de combat, et que son activation de bouclier se fait également en début de phase de combat, vu qu'on est à mon tour, c'est moi qui ai la primeur de pouvoir attaquer avant qu'il fasse sa relance des saves. C'est donc le tour où je pourrais lui faire le plus mal possible. Donc je touche à 3+, un G-stat, et je blesse à 3+. Tu en as donc 5 s'il te plaît. 5 en 4+. Et je vais tout save. Ça m'apprendra la Hertz. J'en loupe 2. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est pas C'est mal. un dommage à chaque fois. Donc j'ai 2 film open. 2 morts. Ok, donc ensuite, donc 3 attaques de gueule à 3+, et qui blesse à 3+. Tu en as 2 sans reine.
Une seule. Des 3 dommages. Un dommage. Un Philopane. Un mort. Dernière attaque de mes Ishline Guard. Les attaques de queue, donc 3 des 3 attaques. 3, 4, 5, 6 attaques. 6 attaques qui touchent à 3 et qui blessent à 3. Reroll des As. Tu en as 3 s'il te plaît, sans reine. 3. Le dé rose. On fait 2. Donc 2 Philopane à 6. 2 morts. Dernière activation des Idonettes Tipkin avec l'Alopex avant l'ultime duel ici. Donc j'ai 6 attaques qui touchent à 4+, parce que j'ai toujours le -1 à la touche. Et qui blessent à 3+. Tu en as 3 s'il te plaît, sans reine. Est-ce que tu peux reprendre tes dés roses empoisonnés? Et t'as fait un 6 avec. Ouais. Sans reine, tu m'as dit? Sans reine. Donc j'en save qu'une seule. Donc tu as 2 dommages. Donc 2 Philopane à 6. Non, encore 2 morts. Et maintenant, on y va pour la gueule de mon requin. Donc qui touche à 4. Les grossièretés, Ah, monsieur. pardon. Et qui blesse à 3. Reroll des As, parce que c'est une monture. Tu as 3 sauvegardes à reine -2. Aïe. Il te reste combien de Mortec? 6 Mortec tout pile. Alors, là, il va falloir que tu réussisses toutes tes saves. Hein. Et non, 6 dommages, parce que c'est 2 dommages flat par attaque. Tu as toujours ton Philopane à 6. Voilà, ça... Ta dernière chance. On save Oh, 3. joli, joli, joli. Du coup, on va être à égalité sur l'objectif. Dernière activation des Idonettes Tipkin avec l'ultime duel entre mon Akhelian King et Arcane. Donc nous sommes au tour 3, mon trait de commandement fait que j'ai plus 2 attaques sur tous ces profils d'armes et je vais utiliser l'aptitude Seigneur des Marais avec 2 PC pour lui rajouter encore plus 2 attaques. On met tous ces œufs dans le même panier et on veut exploser Arcane. J'ai donc 7 attaques de lance à 3+, relance les As. Merci la relance. Et donc ils vont blesser à 3+. Et tu as donc 4 sauvegardes s'il te plaît. À reine -2 pour 3 dommages parce que je t'ai chargé à ce tour. Donc 4 à 6. On sauve une. C'est quand même joli. Donc, là, il y a Donc tu as dégâts, 9 dégâts, oui c'est ça. Ouais, je meurs dans d'atroces souffrances. C'est parti. Ah, Et c'est le drame. Fin de la partie. Arcane s'est fait exploser par mon Akhelian. Heureusement que j'ai eu l'initiative à ce tour. Je pense que sinon ça aurait été l'inverse. J'ai pris ma douche. C'est à moi d'activer ce qui me reste sur la table. Je vais activer ma catapulte. Elle a donc 6 attaques en 3+, 4+. Je sais pas si je suis à 12. Non, ça m'a l'air beaucoup trop loin. Donc je vais taper en 3+, 4+. 4+. Ça t'en fait 2. Sans rend. Donc 2 sauvegardes à 3. Donc je vais tout balancer sur les murènes de défense. Il y en aura 6. Ils ont 2+, 4+, sur les murènes de défense. Hop là, tout passe parce que j'ai un 6, donc j'ai une touche en plus. Et 4+, pour blesser. Donc 5 sauvegardes à 4+, parce qu'elles ignorent la reine. Et ben, Joli. il se réveille une fois que c'est terminé. Du coup, ce sera la fin de mon tour. Fin du tour 3 des Idonettes. Donc c'est le tour le plus violent évidemment. J'ai donc pu récupérer mon objectif ici, ce qui me fait marquer un point. Ici malheureusement je lui ai pas tué assez de Mortec. Il a fait un beau 3 Philopane à 6. Et ici j'ai pu récupérer l'objectif car j'ai un petit peu de mon socle sur l'objectif. Je marque donc 4 points et 5 points. Ce qui fait que je suis à 11 et toi tu es à 10. Ça va aller? Non. Phase de héros, bah du coup tu as récupéré un PC mais t'as plus grand chose à faire avec. Nagash est mort. Ouais. On va essayer de survivre Ouais. jusqu'à la fin. J'espère que Nagash va pas trop s'énerver sur les Idonettes hein, du coup. Prochain bouquin, Nagash il vous fume. Bon, il va les ressusciter dans tous les cas. Arcane c'est pas la première fois qu'il est mort. Ouais, c'est vrai, c'est un tapis. Je vais tenter avec mon Bontis Nexus de diviser par 2 la charge des murènes de défense et de les empêcher de courir sur un 4+. Ça passe, c'est un petit 4. Très bien.
Enfin non, pas très bien. Malheureusement, sa course à 3 ne lui permet pas de venir assez loin de mon Eidolon. Donc du coup, il reste coincé là-bas. Tristement. Alors au niveau de tes 3 Mortec restants, est-ce que ton Ekatos va faire une action héroïque? Ouais, il va claquer un petit PC, le dernier PC. Donc tu souhaites faire une avance implacable avec ton Ekatos. Mortec. Du coup, je vais avoir plus 3 en move, j'ai 4 de base et je vais advance de 4. Ça me fait un petit 11. Ok, donc ton objectif clairement c'est de se rapprocher le plus possible de mon point ici. Et si tu as un double tour, tu vas pouvoir du coup récupérer cet objectif et marquer 4 points. Fin de mon tour, je vais scorer 2 points parce que j'ai toujours 3 Mortec sur l'objectif et que c'était moi qui le contrôlais. Ici, ben, je suis mort et là, je suis mort. Voilà. Ok, tu t'accroches quand même au niveau du scénario. Oui. Tu étais à 10 et tu passes à 12 points grâce à l'objectif central. Yes. Donc, initiative du tour 4, c'est parti. Yes. Hey, joli. Je sauve l'honneur. Ah, ça va te permettre de remonter un petit peu au niveau du scoring. Très bien. Bah, du coup, ça va être assez simple, on va essayer de faire la même chose. Donc à ta phase de héros, tu as toujours ton Bone Tight Nexus qui peut s'activer. Alors je n'ai plus de PC de base de points de discipline parce que j'ai plus arcane. Par contre, je vais rejeter 2 dés et sur un 6, je vais récupérer un point de discipline. Toujours pas, hein. T'en as pas eu de la partie. Non, aucun. Si tu veux, je te dédicace mes dés. Ça va, tu les signes? Ouais. Les dés de la poisse? Ouais, c'est ça. Non, on peut pas dire ça parce qu'ils m'ont fait des save de ouf. Ouais, c'est vrai. De ton côté, ça a été plutôt pas mal lancé. Activation unique du coup des Ossiarch Bone Reapers, la catapulte. Est-ce qu'elle va être aussi énervée qu'au tour précédent? En plus. Les 6 font des touches en plus. Tu réagis pas? Non, c'est pas vrai. J'ai un petit doute, figure-toi. 4 plus. Reine 1, donc sauvegarde à 3. 3 PV de la honte. Et oui. Sinopane à 5. Et donc j'ai 2 PV perdus supplémentaires, ce qui le fait passer à 6 PV. Ça va peut-être me faire renouer avec la catapulte, hein, CGD. Peut-être. Hein. Finalement, c'est une arme de corps à corps. Ouais. Activation du coup de mon Eidolon en contre-attaque. C'est parti pour 4 attaques de lance qui touchent à 3+, qui blessent à 2+. Tu as donc 2 sauvegardes à Rennes-2. 2 en 6+. Ça ne passe pas. C'est donc 4 dommages. Tu as ensuite 4 attaques à 3+, à 2+. Tu en as une. Combien là? En tous les cas. Rennes-1 pour 1 dommage. Et puis, il va l'achever au poisson. Donc, mais des poissons, ça ne fait pas 4+, ça ne fait pas de et dégâts. rien du tout. Tu peux pas taper. Ah si, j'ai la relance des G12 20, pardon. C'est parti. Et non. Fin du tour du coup de Sean avec ses Ossiarch Bone Reaper. Sa catapulte a donc survécu à l'attaque de l'Eidolon. Il a pu faire une belle course à 6 ici, lui permettant de se projeter de cet objectif à celui-ci. Ce qui lui fait marquer 4 points ici. Ici, il ne marque plus parce qu'il n'a plus de figurine sur l'objectif. Et là-bas, c'est toujours moi qui le contrôle. Donc tu marques 4 points à ce tour. Tu passes donc de 12 à 16 points. Yes. Et c'est parti pour mon tour 4. Tour 4, Idonette. Je récupère donc un PC. Je repasse en marée montante parce que je suis en fouettane. Et donc je vais pouvoir courir et charger à ce tour. Fin de la phase de mouvement Idonette. Je suis donc revenu ici avec mes Ishlaen. Mon requin, il vient aussi en renfort. Et mon Akelian s'est mis à 3 pouces pour venir charger ici. Du côté de l'Eidolon, il s'est désengagé pour pouvoir charger à son tour, récupérer des points de vie et avoir une meilleure impact. Phase de tir Idonette. Je n'ai qu'un tir qui touche à 4+. Et ça ne touche pas. Phase de charge Idonette. C'est parti, mon Akelian va charger les Mortec. C'est une charge à 3.
Si tu une chargerais ici, hop. Et donc sur un 2+, tu vas subir des 3 blessures mortelles. J'ai vu le 1. Des 3 blessures mortelles et 3. Est-ce que la PM va suffire à mettre fin à cette partie? Oui. Et oui, donc ils sont morts à la charge. On va faire une partie. J'ai plus de figurines. Du côté de l'Eidolon, donc charge à 3 également, c'est réussi. Mon Eidolon a donc chargé. Je vais pouvoir faire ses attaques tout de suite. C'est parti pour 5 attaques parce qu'il a chargé, qui touche à 3. Il veut t'en découdre, qui laisse à 2. Et tu en as 4 s'il te plaît. Un reine -2. 4 en 6 plus. Non, ça a eu 2. Quand même, hein. Ouais. Donc tu prends 6 dommages. Il reste un PV. 4 attaques, A3+, A2+, reine -1. Il y en a 5 plus. Non. Et donc c'est le décès De la catapulte. de la cata. Je pense que ceci sonne la fin du coup de la bataille. Yes. Donc tu as malheureusement été table rasée. Ouais. Mais c'était une très très belle partie. Super Ouais, content Très serré. de cette partie. On va faire le petit débrief. On se retrouve tout de suite. On se retrouve les Wargamers pour ce débrief de fin de partie. Joli score du coup de 25 pour les Idonettes et de 16 pour les Ossiarques Bone Reapers. Félicitations à toi. Félicitations à toi plutôt. J'ai pris une branlée. Oui, je m'auto-félicite. Pas une branlée, c'est passé de peu hein, pour moi. Ouais, c'était serré, mais bon, j'ai fini table rase, donc à partir de ce moment-là. Ouais, bon, après l'Idonette, hein. Ouais. Contre de l'Idonette, en général, tu es table rasée, ou c'est toi qui as table rasée l'Idonette. Donc c'est pas. C'était une super belle game. Ouais. Je trouve qu'au niveau de ce qui s'est passé sur la table, c'est plutôt agréable. On a fait un petit peu de beau jeu aussi, hein, pour essayer d'avoir des combats un petit peu partout sur le champ de bataille. Bien qu'on aurait pu un petit peu optimiser nos choix lors de la partie. Au niveau des dés, bon, bah, je crois que je vais me racheter des dés, hein, ouais. Ou alors je vais prendre les dés postes que je t'ai prêtés parce qu'ils sont plutôt pas mal. Ouais, je vais les reprendre en partant de ça. Ouais, je te les revends, mais 100 clairement. 100 €. Attends, tu m'éclates et après tu me vends des dés. T'as vu ça, Wargame Arena, comment on s'occupe de nos invités? Moi je viens plus ici. Et bah, du coup, ouais, j'ai trouvé la partie super intéressante. J'ai assez rebondi du coup sur ces Ossiarques, mais ça c'est de l'Ossiarque. Même si tu n'as pas le +1 à la save de Catacross, en prêtant une Mortis, bah t'es quand même à save à 4 reroll. Ouais, c'est la reroll qui fiabilise vraiment l'armée en fait. Ouais. Quand tu n'as pas de rend comme la plupart de mes attaques, hein, même sur mes Morsar Guard, j'ai de la rend que sur les lances. Donc si je craque un petit peu mes dés comme ça s'est passé sur cette partie, bah, au final je rebondis un petit peu sur toi. Ouais. J'ai pas mal de saturation sans reine, mais la saturation sans reine sur la save à 4 reroll, c'est très compliqué. Du coup j'ai été très long à détruire complètement ton pack. D'ailleurs ça s'est joué au tour 4. Ouais. C'est le dernier pack qui est resté en vie, alors que c'est le premier pack qui a été impacté. Ouais. Et c'est celui qui a eu le plus de monde sur la tronche aussi, parce qu'il y a eu, il y a eu la murène, hein, il y a eu du poisson sur la tête. Hein. D'ailleurs, la figurine a pu peut-être un petit peu la marée. Hein. Je t'avoue qu'au tour 2, quand j'ai envoyé un petit peu de tout le monde sur ton pack, je pensais quand même que ça allait faire un peu plus de dommages. Moi, je pense que je t'ai tué 5 ou 6 Mortex seulement à ce tour-là. Et quand tu sais que derrière, t'as Arcane qui en ressuscite encore 3, t'as vraiment un petit sentiment de ne rien faire en fait. Hein, à ce tour-là, j'avais tué 3 ou 4 Mortec avec lui, que t'as ressuscité aussi. Donc ouais, c'était très tanky. En létalité, bon, c'était pas mal. T'as quand même réussi à me raser mon pack de 3 Morsar Guard. Ouais, j'ai tué des figurines, je suis content parce qu'en temps normal, j'ai plutôt tendance à leur chatouiller les pieds. Hein, machin,
Chatouiller les palmes. J'ai un petit souvenir d'un joli pack de 20 ou 30 Mortex sur une tortue. Ah ouais, elle bon, a la pris tortue. elle a pris un PV. Les idonettes, c'est... Ouais. Ouais, Ouais, c'est la quelque tortue, chose. ça peut être. Enfin, c'est le choix le plus optimal en ce moment. Simplement parce qu'elles buffent toute l'armée avec un bonus de +1 à la save, ce qui la rend quand même beaucoup plus tanky. Là, je t'avoue que j'ai vraiment senti le fait que c'était moins tanky qu'avec la tortue. D'ailleurs, j'ai eu des figurines mortes, ce qui est très rare en idonette. J'ai adoré l'action que tu as faite avec Arcane autour d'eux. Le fait que tu viennes avec ta mobilité engagée, mon Akhelian King, et que derrière tu espères te prendre des dommages pour te faire téléporter grâce à ta protection de Nagash sur mon objectif au me voler. Ça, c'était une très belle action. Tu as pu donner des dommages sur mon général en passant et en plus me récupérer l'objectif. Donc, superbe action. Alors en vrai, tu vois, je pense aussi que ce move a été à double tranchant parce que si je tuais ton héros, effectivement, c'était un bon move. Maintenant, il est resté en vie et il est venu et il m'a puni et il m'a détruit. Et donc, je pense que il y avait de l'idée, mais peut-être à tenter en Petrifex, peut-être pas en Australia. Effectivement. Avec la reine -2, ça en effet beaucoup plus fort. Ouais. C'est clair que l'Akhelian King au tour 3, il est assez monstrueux. Le fait qu'il gagne plus de attaques sur tous ses profils d'armes grâce à la fureur implacable, donc qui est son trait de commandement, et qu'en plus il puisse se donner des attaques supplémentaires grâce à son aptitude, c'est assez fort. Il peut se rajouter vite du +3, +4, +5 attaques sur ses profils. Là c'était de l'overkill, mais c'était pour le kiff. Il fallait que je me vende. En plus mes dés, c'était... Je me demandais si j'allais réussir à le tuer. À un moment, quand j'ai tapé avec lui sur tes 2 Mortex survivants, je n'étais pas sûr de réussir à les tuer. En fait, quand juste à côté, tu as gratté la catapulte, effectivement... Encore que j'ai eu de la chance dans un sens, parce que tu n'as pas eu beaucoup de bons... Enfin, tu as réussi à créer aucun point de discipline j'en ai fait supplémentaire. Du coup, à chaque fois, tu as pu faire une reroll de sauvegarde, mais seulement sur un pack. Ouais, ça c'était très embêtant. Ce pack-là, avec un deuxième PC à chaque tour, aurait vraiment pu survivre plus longtemps. Et du coup, je t'aurais pas repris cet objectif aussi vite. Tu aurais peut-être mis un écart plus serré en termes de scoring. C'est vrai qu'au total, sur 12 dés, j'ai pas fait un seul 6. Ouais, c'est clair. Bienvenue au club. Et non, à part ça, moi, au niveau de mon jeu, je suis pas super satisfait, mais je trouve que c'était quand même beau sur la table. Bien entendu, l'idéal c'est de rester groupé avec toutes les unités pour bénéficier de toutes les relances possibles. Donc relance de jet de touche de 1 avec mon Akhelian, +1 à la blessure avec mon Eidolon. Je voulais vraiment voir ce que donnait l'Eidolon au corps à corps. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est pas extraordinaire non plus. C'est une bonne unité de chasse. Je dirais que elle est un peu dans la même lignée que l'Akhelian King, donc pour aller chasser des petites unités qui tiennent des objectifs ou des petits héros. C'est pas la grosse unité qui va venir raser n'importe quelle unité en face. C'est pas un Archaon. Mais voilà, il est plutôt intéressant. Il est assez résilient et assez résistant du coup. Ouais, c'est pas une fille qu'on verra sur une table tournoi ultra compète. À voir. Peut-être pour son +1 à la blesse. Ah oui, il y a quand même un petit... Oui, c'est vrai que le +1 à la blesse, c'est quand même extrêmement intéressant. Ouais. Maintenant, la difficulté avec lui, c'est que tu as envie de l'envoyer ailleurs, autre que sur ton dispositif central, pour qu'il aille justement chasser des unités. Mais comme il s'éloigne, tu n'es plus dans son aire de portée du +1 à la blesse. Et si c'est juste pour le +1 à la blesse, il n'est pas assez rentable. Donc il faut essayer de trouver, il faut essayer de bien le jouer. Je pense que c'est une figurine difficile à jouer pour vraiment l'optimiser par rapport à son coût en points. Combien il coûte? Il a 300... Oui, 360, c'est pas ça que tu m'avais dit? Il a changé un petit peu avec le Morathi Realms. Il est dans les 300. D'accord. Et sinon, de ton côté, la catapulte, c'était un peu l'objectif. Ouais. Moi, la catapulte, c'est dans mon ADN quand j'en joue foire. Je les joue plus en fait. Quand je joue au cercle, je ne mets plus de catapulte. Parce que même avec un soul maçon, j'arrive à ne toucher parfois qu'une seule attaque, alors qu'il y en a 4 en ayant une liste opti. Je passe à double gotizar. Après, tu peux prendre mes dés et t'arriveras à toucher. C'est vrai. Si je me les vends, je pense qu'ils vont me faire payer plus cher que leur... que l'armée complète.
Ouais, en effet, bon, elle n'a pas été très performante au tir, elle a même été plus performante au corps à corps. Ouais, après, c'était aussi voulu, le fait que tu cibles les dos longs, c'était voulu de ma part. C'est un peu la difficulté avec la catapulte, c'est qu'elle a une mobilité assez réduite. Et donc, quand tu joues d'honnête, tu peux très facilement lui donner ses cibles, en fait, clairement. En fait, tu vois, je trouvais ça un petit peu intéressant en plus d'avoir une catapulte et de te laisser commencer parce que du coup, ça t'imposait de toujours avoir cette figurine-ci plus proche de ma catapulte et donc ça limitait dans un certain sens ton mouvement. Ouais. Mais au final, j'ai pas eu l'impact que je voulais avec la catapulte et ça n'a pas créé la différence qui fait que j'ai pu reprendre le dessus. Au tour 2, pour ma part, j'avais hésité justement à claquer le Nuage de minuit en phase de tir. Mais je me suis dit qu'au pire des cas, tu me feras environ 5 dommages, qu'il n'allait pas mourir de ça. J'ai préféré le garder pour une éventuelle fin de partie, si tu arrivais à nettoyer mon dispositif central, pour essayer de revenir et peut-être essayer de faire quelque chose avec, ou le protéger s'il y avait besoin. Maintenant, bon, voilà, c'était une figurine intéressante. Au niveau d'Arcane, t'en as pensé quoi? C'est très bon sorcier. Au niveau de la magie, il a passé tous ses sorts, je crois. Donc, ouais, moi c'est une de mes figurines préférées. Des fois, de pouvoir jouer Nagash, pardon. En deuxième choix, c'est Arcane, quoi. C'est fiable. Il y a accès au même sort que Nagash. Bon, bien sûr, il n'y a pas la même poussière qui est un petit peu l'un des sorts les plus puissants du jeu à mon goût. Mais il reste hyper polyvalent. Il buff. Il a un plus 2 au lancement conjuré. Mine de rien, effectivement, il a quand même un petit il fait des bons dégâts quand même au corps à corps. Vraiment, je ne m'attendais pas trop. Parce que je l'utilise pas comme ça en temps normal. C'est plus un héros que tu protèges parce que tu as peur de te le faire saucer. Mais ouais, c'est une bonne figurine. C'est une de mes préférées du jeu. Pareil pour les petits mortels. Moi, c'est mon kiff, les Ossiarques. Même s'ils sont moins forts aujourd'hui, ça reste mon armée préférée. Ouais, bah après les Mortex, ça reste quand même une des meilleures unités du jeu, dans mon goût, clairement. Ouais, c'est une excellente ligne. Le fait qu'il soit sur du socle de 25, donc qu'il puisse taper sur 2 rangs, le fait qu'il puisse être ressuscitable derrière, donc du coup à chaque fois tu peux remettre plus de Mortec au corps à corps, augmenter leur létalité. Là c'est parce qu'on est en format 1000 points, t'as pas bénéficié du plus de bonus possible, on va dire. Mais quand t'as un Lich Cavalier derrière qui donne plus une attaque à tous tes Mortec, ça commence à vraiment saturer à la reine -1. Même à la catapulte. Ouais, même la catapulte, ça. Donc ouais, c'était intéressant en tout cas. Ouais, c'était marrant de jouer Staliark. Ça t'a donné une bonne mobilité, clairement. C'était intéressant parce que parfois, tu avais la possibilité de te désengager, courir, te donner plus 3 moves, et tu faisais des moves d'idonette, clairement. Et aller voler un petit objectif dans le dos, mais ça s'est pas passé comme ça. Ouais. T'as fait des fois, on va dire, plus safe, aussi parce que la partie est filmée, clairement. Je pense qu'en tournoi, il y a des choses qui se tentent en Staliark, qui sont peut-être un peu Gumball, mais qui nous permettent d'aller voler des objectifs assez facilement, avec ton mouvement et justement le fait que tu sois beaucoup. C'est vraiment idéal pour piquer les objectifs des adversaires. Après, je ne pense pas me pointer un jour en tournoi en Staliark. Oh, il y a des bonus. Non, moi je suis un cochon, je joue que des trucs sales. Je te prouverai le contraire. Bah, je veux bien, j'attends que ça, moi, de voir des Ossiarques au sommet à nouveau. Clairement. Bon, on verra bien avec le prochain Mortal Realms de Teclis. Apparemment, le cirque est prévu. Rendez-nous Nagash, ça c'est clair. Bon, moi je le joue encore un petit peu, mais pas en tournoi, malheureusement. Trop d'armées qui le découpent. Ouais, de toute façon, on n'a pas beaucoup de tournois en ce moment. C'est vrai aussi. Bon bah voilà, super. On espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à donner un petit pouce d'idonette et pas d'Ossiarque. Non, un pouce d'Ossiarque, pas déconner. Et n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vive Nagash. On vous dit à la prochaine vidéo. Salut. Salut. Merci.